Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un honneur pour moi de me lever en chambre aujourd'hui pour parler du projet de loi C-13 qui permettrait au Canada de ratifier en tant que partie l'accord sur la facilitation des échanges, l'AFE, de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, c'est l'intention principale, c'est de moderniser, de simplifier les procédures douanières frontalières. Alors, ces clauses concernent surtout les marchandises non conformes et les marchandises en transit. Alors, pour moi, c'est très important de parler de ce dossier-là d'économie qui va favoriser les exportations aussi des PME de la grande région de Drummond. Alors, bien sûr, les gens, des fois, ils aiment peinturer d'une manière un petit peu stéréotypée les partis politiques. Et le NPD est souvent stéréotypé comme un parti qui est contre tous les accords internationaux, ce qui est totalement faux. Nous sommes en faveur des ententes internationaux qui vont encourager, qui vont être des ententes internationaux équitables, qui vont être des ententes internationaux qui vont permettre de respecter la santé des travailleurs, qui vont permettre de respecter les droits des gens qui œuvrent dans les entreprises, qui va permettre aussi de respecter le côté social et l'environnement. Bien sûr, c'est extrêmement important, l'environnement et la santé de cette planète. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on encourage les échanges, par exemple, qu'on peut avoir avec les accords de l'OMC, mais qu'on est totalement en désaccord avec le partenariat transpacifique qu'on appelle le PTP, qui, lui, n'est pas un accord de libre-échange en soi, qui est plutôt un accord sur le droit des investisseurs déguisé en accord commercial. Alors, je vais y revenir un petit peu plus tard tout à l'heure, et c'est vraiment inquiétant, et on va remarquer comment cet accord-là pourrait nous faire perdre jusqu'à 60 000 emplois, de bons emplois canadiens, et ça n'aura aucune influence négligeable. Alors, aucune influence importante sur la croissance économique. D'ailleurs, depuis longtemps, le NPD, vous savez, on est le parti des PME. On en a fait, moi j'ai fait la campagne de 2006-2008. J'ai aidé la candidate. Et 2011-2015, je suis revenu et à chaque fois, le thème principal de notre économie était centré sur les PME. Donc, les petites et moyennes entreprises, que ce sont d'ailleurs elles qui créent le plus d'emplois au pays. Donc, elles sont vraiment importantes. On doit les soutenir, les encourager et faire ce qui est en notre pouvoir pour améliorer leur situation. Et donc, de faciliter les échanges commerciaux internationaux, de favoriser les exportations. C'est très bon pour ma région du Grand Drummond en ce qui concerne le travail pour les PME. À cet égard-là, Monsieur le Président, j'ai ici un article de la presse Affaires daté du 4 mai 2015 qui titrait, pour bien sûr démontrer comment le secteur des PME est important dans la région du Grand Drummond. C'est écrit le titre « Drummondville, l'oasis industrielle de la 20 ». Alors, vous voyez tout de suite, là, quand on parle de la 20, on parle de l'autoroute 20. Un oasis industriel, imaginez-vous, Monsieur le Président. C'est comme ça qu'on décrit le pouvoir économique des PME de la belle région de Drummond. Et on en est très fiers dans notre région de cette diversification économique-là qu'on a réussi à faire au cours des années. D'ailleurs, si je lis quelques extraits de l'article, premier paragraphe, voici ce qui est écrit. « Décidément, Drummondville n'a pas fini de nous étonner. La ville la plus dynamique du Québec a enregistré l'an dernier un niveau record de 220 millions de dollars de nouveaux investissements industriels qui ont entraîné la création de 1069 nouveaux emplois, là aussi un record. » Alors on voit, Monsieur le Président, que lorsqu'on utilise toutes nos ressources pour encourager les PME, pour encourager la diversification économique, on peut tirer notre épingle du jeu, comme c'est le cas de la ville de Drummondville. Et à cet égard-là, il faut vraiment souligner le travail, entre autres, de la SDED et des mairies subséquentes qui ont fait un excellent travail. Et Martin Dupont, le directeur général de la SDED, la Société de développement économique de Drummondville, a mentionné, je le cite, « Le pari qu'on a pris il y a 30 ans, c'était de miser sur les PME.
et sur la diversification, et on a bien fait. Alors, vous voyez, Monsieur le Président, je pourrais vous donner plein d'exemples pourquoi Drummondville est un oasis industriel du Québec et bien sûr aussi du Canada, et entre autres parce que nous avons aussi le plus grand incubateur économique et d'industrie d'entreprise au Canada, sûrement. Et ça, c'est pas rien. D'ailleurs, il a été agrandi encore récemment. Et ça démontre la force de l'entrepreneuriat, dans notre région. Et ça, c'est extrêmement important. Et à cet égard-là, nous allons appuyer C13, malgré qu'il y a certaines inquiétudes que nous avons, entre autres pour les marchandises en transit, qui sont des fois des marchandises parfois des marchandises qui sont dangereuses et interdites au Canada, mais qui sont en transit, donc qui peuvent peut-être être acceptées. Mais il faut vérifier et s'assurer qu'on va bien sûr faire tout ce qui est en notre pouvoir. Et donc, si ce projet de loi-là va de l'avant en deuxième lecture, il faudra qu'en comité, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour s'assurer qu'il n'y aura pas, qu'on va garantir la santé et la sécurité de nos travailleurs et des gens qui œuvrent près de ces marchandises en transit. D'ailleurs, le NPD, ce que nous voulons, c'est oui, faciliter les échanges économiques pour nos PME. Oui, c'est favoriser une diversification économique. C'est oui, diversifier, c'est favoriser, l'entrepreneuriat et la compétitivité de nos petites et moyennes entreprises. Donc, comme je vous disais, dans le Grand Drummond, nous en sommes très fiers. C'est pas pour rien qu'un journaliste a mentionné que nous étions un oasis industriel. Mais aussi, nous voulons faire cela avec des ententes qui sont bonnes pour le Canada, pas avec des ententes qui vont nuire aux Canadiens, aux Canadiennes. Et il y a une entente, malheureusement, qui va nuire aux Canadiens, aux Canadiennes, et c'est le PTP s'il va de l'avant. Et je vais vous citer Joseph Stiglitz, qui est le lauréat du prix Nobel, un économiste qui est lauréat du prix Nobel, qui a qualifié le PTP de pire accord commercial jamais vu, Monsieur le Président. Alors, c'est pour vous dire, quand on a un économiste comme Joseph Stiglitz qui mentionne que cet accord-là serait le pire accord commercial jamais vu, c'est pour vous dire qu'on n'a pas fait nos devoirs du côté de l'ancien gouvernement conservateur et du nouveau gouvernement libéral. D'ailleurs, ça serait désastreux cet accord-là pour la gestion de l'offre, ce qu'on défend bec et ongle au Québec. Et sachez, Monsieur le Président, que cet été, j'ai fait une tournée de toutes les municipalités rurales de ma circonscription et nous avons eu la chance d'avoir la députée de Berthier-Masquinongé et le député de Rimouski, Négette, Témiscouata, les Basques, je l'ai eu, qui sont venus, et aussi il y avait même la députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte, qui sont venus parler avec moi, avec beaucoup d'agriculteurs, en fait des centaines d'agriculteurs de la grande région du centre du Québec, pour justement voir quels sont les enjeux importants. On nous a dit qu'il est extrêmement important de préserver la gestion de l'offre et de se méfier des ententes comme le PTP qui nuiraient à notre économie, à notre industrie agroalimentaire que nous avons, entre autres, au Québec et au Canada. Et c'est pour ça que les gens nous ont dit qu'il faut travailler très fort ensemble. Et il y a un autre problème, d'ailleurs, qu'ils nous ont mentionné, dont le gouvernement libéral doit se dépêcher d'agir, c'est le lait diafiltré. C'est horrible que le gouvernement libéral n'a pas encore réglé la situation du lait diafiltré. Tous les citoyens qu'on a rencontrés, des centaines, comme je vous disais, Monsieur le Président, quand on a fait la tournée des 18 municipalités de ma circonscription, ont mentionné leur inquiétude vis-à-vis le prix du lait, malheureusement, qui leur est donné. Et ça, c'est en grande raison à cause de l'entrée illégale du lait diafiltré que le gouvernement libéral, malheureusement, n'a pas encore mis ses culottes dans ce dossier-là et c'est vraiment décevant. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, nous sommes en faveur des accords de libre-échange quand ils sont bénéfiques pour les Canadiens et Canadiennes et quand ce sont des bons accords qui vont permettre d'avoir un environnement sain et protéger les droits des travailleurs. C'est ça qui est extrêmement important et pour cette raison, je vais continuer à lutter pour le bénéfice de mon économie locale du Grand Drummond et pour les PME du Grand Drummond. Merci, Monsieur le Président.